15% de nos concitoyens terminent leur parcours de vie dans un EHPAD. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'important qu'il nous faut repenser. Une grande question. Comme ça, bon, le pourpoint, c'est un concept philosophique, mais sur, j'allais dire, un plan abrupto, on essaye d'analyser ça. Pour moi, ça évoque le bonheur, une façon de vivre. Ça peut aussi faire référence à beaucoup de choses, à un mode de vie, à Épicure, donc beaucoup de choses. L'enjeu qui nous anime, toutes les personnes qui travaillent dans le champ, j'allais dire, des EHPAD et des personnes âgées, c'est de faire de ce concept qui renaît et qui ressort, et peut-être à l'aune de la crise sanitaire que nous traversons, de replacer la personne comme un citoyen qui est acteur de ses décisions. Mais on voit bien que la crise a aussi montré que le lien entre les personnes, les soignants et les familles était quelque chose qu'il fallait travailler pour que, ensemble, et je dis bien ensemble, le respect de la personne, mais aussi le respect des personnels soignants puissent se co-construire afin que dans leurs EHPAD, dans leur lieu de vie, on puisse développer ce concept de vie bonne ou du bonheur ou du bien vivre ensemble. On a bien vu que d'abord la liberté d'aller et venir était un sujet important, puisque pendant la crise sanitaire, la première des mesures qui a été prise, c'est justement d'interdire les visites. Et on a bien vu qu'à travers ça, ça nous interrogeait tous collectivement sur cette liberté d'aller et venir, sur ce que l'éthique, j'allais dire aussi, de ces décisions engendrait derrière, même si on a beaucoup insisté sur le fait que les résidents souhaitaient avoir des visites. On sait aussi très bien que beaucoup d'entre eux n'ont pas tous les jours la chance d'avoir des visites, et donc il faut bien aussi, j'allais dire, organiser la vie, parce que la vie dans un établissement, c'est aussi une vie en collectivité, et donc pouvoir avoir des moments pour partager des moments ludiques, des moments culturels, des moments sportifs, des moments de jardinage. On voit bien que chaque établissement aussi peut avoir ses spécificités, et les animations qui sont proposées font aussi partie du cadre de vie et de la qualité des établissements. Pour les personnels, et la crise des EHPAD de 2019, elle résulte du fait qu'on rentre en établissement de plus en plus dépendant. Et donc avec un besoin, j'allais dire, d'accompagnement de la part des personnels qui est fort. Et donc ces personnels, ils ont besoin d'une formation, d'une reconnaissance, d'un accompagnement. Les métiers du présentiel, entre guillemets, comme on dit maintenant, sont aussi importants que l'accompagnement aux soins. Échanger, prendre du temps, discuter, sont autant de métiers qu'il faudra peut-être inventer.